Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 4 avril 2020 et dans cette vidéo on va parler de ce fameux papier là, attestation de déplacement dérogatoire. Donc ce papier c'est celui qui est officiel du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, et seul ce motif papier là, que je vais vous mettre aussi un petit peu plus gros ici, vous permet de justifier votre déplacement dans le cadre du confinement actuellement en place. Donc là, vous dites qui vous êtes, hop. Donc vous remplissez cette déclaration avec votre date de naissance, où est-ce que vous vivez. Vous cochez la case du déplacement concerné, si vous allez travailler, si vous allez faire vos courses, si vous allez à un rendez-vous médical, si vous allez chercher vos enfants par exemple, si vous allez vous promener pour vous aérer un coup ou faire un petit jogging dans la limite d'une heure, si vous êtes convoqué au tribunal par exemple, ou si vous participez à des missions d'intérêt général. Ensuite, vous dites où vous avez fait cette attestation, tel jour à telle heure, vous signez. Donc ça, c'est l'attestation. Le Premier ministre avait dit que effectivement les attestations au format numérique ce n'était pas autorisé, il nous a dit ça fin mars, en ajoutant plusieurs arguments. C'est le premier argument que ce modèle de déplacement dérogatoire sur papier était moins vecteur du virus que sur le téléphone, le téléphone, vous savez, c'est un nid à bactéries. La deuxième chose, c'est que si jamais un geek, une personne suffisamment geek, voit les forces de l'ordre au loin et n'a pas son attestation de déplacement, il peut la remplir assez rapidement. Ça, c'était la deuxième raison évoquée par le Premier ministre. Et la troisième raison, c'est que les générateurs d'attestation qui ont pullulé un petit peu sur le web, eh bien, le problème, c'est que ces générateurs pouvaient piller vos données et donc le gouvernement était assez sensible là-dessus. Alors, aujourd'hui, on est le 4 avril. Et à partir de lundi, l'attestation de déplacement dérogatoire au format numérique sera autorisée. Donc voici le site que vous aurez dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, du site web intérieur.gouv.fr. Donc c'est vraiment le site officiel, beta.intérieur.gouv.fr, qui vise à tester les futures choses qui vont être mises en place au niveau du gouvernement et du ministère de l'Intérieur dans ce cas-là. Donc c'est un générateur d'attestation de déplacement dérogatoire qui sera officiellement reconnu à partir de lundi 6 avril. Donc là, sur ce générateur, vous remplissez en ligne votre attestation. Donc on va marquer Adrien, on va marquer son nom, donc ici Linuxtrix. Ok, là vous mettez votre date de naissance. Alors bien sûr je ne vais pas mettre ma vraie date de naissance. Ok, là où vous êtes né, Dijon. L'adresse où vous résidez. Donc là on remplit. Voilà, on dit dans quelle ville on réside. Dijon. Le code postal de Dijon, 21 000, hop. Et là, vous choisissez un motif de déplacement, enfin en tout cas un motif de sortie. Donc si ce sont les mêmes déplacements que tout à l'heure, donc déplacement entre le lieu de domicile et le lieu de travail. Donc là, c'est si vous allez bosser. Là, vous cochez la case si vous allez faire des courses. Là, vous consultez si vous avez besoin d'aller à un rendez-vous médical. Donc ce sont les mêmes motifs ici. Ensuite, la date de sortie, elle est ici, vous la notez. L'heure de sortie, vous la marquez ici. Donc, ce sont des champs magnifiquement bien faits. Hop, voilà. Définir. Donc, c'est des champs date et heure traditionnels HTML. Et vous générez votre attestation. Une fois que vous cliquez sur générer votre attestation, donc là, je vous l'ai fait ici sur l'ordinateur tout à l'heure. Voilà, ça génère ce type de document, donc attestation de déplacement dérogatoire, donc avec les champs pré-remplis, les cases pré-remplies et votre déclaration pré-remplie. Et ça vous génère ici un QR code. Et comme ça, les forces de l'ordre ici, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc je vais vous mettre ça ici
et je vais vous mettre ça ici, voilà. Elles vont biper avec leur téléphone le QR code, donc là vous voyez mon écran, je vais biper avec mon téléphone le QR code, hop, et vous voyez, donc ici, ça récupère sur le téléphone des forces de l'ordre, eh bien, la date et l'heure, alors je vais vous mettre ça comme ça vous allez bien voir, ça vous récupère grâce au QR code, la date et l'heure de création du PDF, donc là vous voyez, ça a été créé à 9h36, c'est bien marqué ici, même si moi la date je l'ai mis à 9h30, donc là même si éventuellement un geek va remplir vite fait son attestation avant de voir les forces de l'ordre, si les forces de l'ordre voient que ça a été créé juste 2 minutes avant que ce soit vu, bon, ce sera, je suppose, passible d'une amende. Vous avez le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse de la personne, et ici vous avez le motif de sortie. Donc qui s'affiche sur le téléphone grâce à ce QR code. Voilà, donc à partir du 6 avril, lundi 6, ces attestations de déplacement dérogatoire au format numérique seront officiellement supportées par le ministère de l'Intérieur, enfin en tout cas par le gouvernement, et j'imagine donc ce sera plus sur le site beta.gouv.fr, ce sera disponible directement sur le site du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc je souhaitais quand même vous faire partager cette nouveauté. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo du site de Beta si vous voulez tester. Donc c'est beta.intérieur.gouv.fr/covid-19 certificate, voilà, /covid-19 certificate, donc c'est ça le lien du site original. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour arrière du gouvernement par rapport à ça? Moi, je pense qu'effectivement, il voulait pas des générateurs automatiques de déplacement dérogatoire, parce que là, hop, vous remplissez, vous voyez les forces de l'ordre au loin, vous le remplissez FISA. Là, au moins, ils ont fait un formulaire sécurisé qui ne pillera pas les données, qui est sous le contrôle de l'État, évidemment. Et puis, ils ajoutent ici une date de création qui est non modifiable, de manière, à mon avis, à contrôler que l'attestation a bien été remplie avant le déplacement et non pas juste 2 minutes avant de se faire contrôler. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!